tous. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai ma petite webcam. J'espère qu'elle ne va pas vous gêner sur la vidéo, mais si besoin, je pourrai toujours la déplacer. Alors, on continue avec Photoshop. Donc, sur cette partie, maintenant, nous allons voir les calques. Élément super important sur Photoshop. Ça va vous permettre de travailler de façon distincte sur les différents éléments de votre image. Alors, la fenêtre, elle est ici. Vous pouvez la trouver dans Windows et c'est la fenêtre de calque, Layers en anglais, pour du coup afficher cette fameuse fenêtre. Moi, j'aime bien l'avoir toujours sous les yeux. Elle est indispensable. Les calques, donc, ce sont des éléments différents sur notre image. Par exemple, si j'ajoute un calque de texte, voilà, j'ai bien mon calque test ici et mon fond qui est là. Alors, petite astuce, pour pouvoir manipuler le fond, je vous conseille de le transformer en calque en double-cliquant dessus. Voilà, je vais l'appeler par exemple photo. Photo. Ok, et comme ça, je pourrai manipuler mes éléments. Bien entendu, si je glisse mon texte en dessous, on ne le verra plus puisqu'il sera caché par la photo. Ok, donc ça, c'est l'ordre des calques qui a son importance puisque du coup, plus vous êtes en haut, plus vous êtes en avant par rapport à votre image. Je vais ajouter un autre élément, donc je vais prendre par exemple un tatou que je vais glisser directement sur mon image. Ok. Attention à ne pas glisser dans un autre onglet, là je glisse directement sur l'image pour pouvoir travailler dans un même document de travail. Ok, il me demande de le positionner. Une fois que j'ai fait ma position, j'appuie sur Entrée pour le placer et il est bien ici dans mes calques. Alors pareil, vous voyez que si je glisse le tatou en dessous de la photo, bien sûr il va être caché par la photo. Donc là on voit ici l'ordre des calques. Ok. Sur ces calques, vous avez du coup bien entendu tout plein d'options. Premièrement, les deux icônes qui sont en bas, j'espère que vous les voyez en dessous de ma petite vidéo. Vous avez une petite poubelle tout à droite pour supprimer tout simplement un calque. Ok. Et vous avez juste à côté voilà, une icône qui vous permet de créer un nouveau calque. Donc là, ça m'a créé un calque vide. Ok, je peux également glisser le calque sur la poubelle si je veux le supprimer. Et si je prends mon calque de tatouage et que je le glisse sur la deuxième icône de création, ça va me faire tout simplement un double de ce calque. Donc ça me permet comme ça de dupliquer très rapidement un élément en le positionnant exactement au même endroit. Ça peut être bien pratique. Voilà, donc là je vais mettre à la poubelle et je vais garder juste mon tatouage et ma photo. Ok, allons-y maintenant pour les options qui sont sur le haut. Alors bien entendu, vous verrez, il y a plein d'autres options en bas, on les verra un peu plus tard. Pour les options qui sont en haut, nous avons l'opacité du calque. Ça me permet tout simplement de rendre mon calque un petit peu plus transparent. Par contre, vous voyez, même si je le rends plus transparent, j'ai quand même le blanc qui reste blanc, parce qu'il n'a pas bien sûr été enlevé. Donc ça, c'est l'opacité de mon calque. Et à côté, ici, j'ai ce qu'on appelle les modes de fusion. Et là, ça va être très pratique puisque ça va me permettre d'indiquer comment va se comporter ce calque par rapport à celui d'en dessous. J'ai un mode qui s'appelle multiplication qui me permet en fait tout simplement de multiplier les couleurs avec le calque du dessous. Donc vous voyez, le blanc superposé à du beige, et du coup ça donne du beige, donc le blanc disparaît. Le noir va être un petit peu plus foncé. C'est pas très flagrant pour le moment, mais en multiplication, on peut aussi également voir des informations de type, vous voyez un tout petit peu de transparence ici au niveau de la peau. Donc ça me permet aussi comme ça de voir des détails sur l'image qui est en dessous. Donc ça va être très pratique pour la partie du tatouage. Ok, et après bien entendu, je peux superposer les deux, c'est-à-dire jouer sur la multiplication et sur la transparence. Et comme ça, si je réduis un petit peu la transparence, ça va me donner un résultat pas trop mal pour mon tatouage. Voilà, c'est bien sympa tout ça, mais du coup maintenant il va falloir que je le découpe un petit peu pour le positionner à un endroit précis de ma photo. Juste une info que je ne vous ai pas encore montré, si vous double-cliquez sur le nom, vous pouvez bien entendu changer le titre. Voilà, tatouage, je le mets en majuscule pour vous montrer la différence. Donc vous pouvez renommer vos calques. Je vous conseille de bien renommer vos éléments. Là, on n'en a que deux. Pour l'instant, tout va bien. Quand on travaillera sur un flyer tout à l'heure, on verra aussi les dossiers de calque pour bien organiser nos éléments et
les positionner correctement les uns par rapport aux autres. Ok, on continue donc avec notre image. Cette fois-ci, je vais vouloir du coup indiquer juste que le tatou se situe sur la jambe et non pas comme ça de façon superposée à mon image. Alors, je vais pouvoir le masquer. Vous avez vu, il y a des petits yeux devant qui permettent d'afficher ou masquer des calques. Et je vais venir en fait sélectionner la partie de la jambe sur ma photo. Alors, vous avez plein d'outils de sélection. Je vais vous montrer pour le moment celui-ci, qui est l'outil sélection rapide. Donc, vous le trouvez superposé à la baguette magique ici. Outil sélection rapide. Et après, vous avez 3 modes. Nouvelle sélection, ajouter à la sélection ou enlever à la sélection. On va faire ici nouvelle sélection. On règle bien la taille du pinceau. Moi, je vous conseille à peu près cette taille-là. Elle est pas mal. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez peindre la jambe. Alors, vous allez voir, ça va prendre tout de suite les contours et ça va s'arrêter là où on veut. C'est plutôt pas mal. Par contre, je voudrais enlever ici la partie de la cuisse. Donc là, je vais me mettre en retirer à la sélection. Et je vais peindre cette partie-là pour enlever cette petite partie et pour enlever les petits points qui restent là. Et là, je n'ai que du coup le mollet. Ok, donc ça c'est l'outil sélection rapide. On en verra d'autres plus tard, mais du coup, on va commencer par celui-ci qui est plutôt pas mal. Maintenant, je veux faire en sorte que mon tatouage ne soit que sur cette partie-là. Eh bien, je vais rafficher mon calque de tatouage, je suis bien sélectionné dessus, et là, je vais aller tout en bas, ajouter ici un masque de fusion. Donc, je vais faire ajouter un masque, voilà, et là, hop, magie, on voit que le tatouage ne se met que sur la partie qui était sélectionnée. Alors, vous voyez, j'ai bien mon tatouage, j'ai un petit lien, et ensuite j'ai mon masque. Ce qui est en noir est masqué, ce qui est en blanc est visible. D'accord ? Ce masque-là, on peut le modifier autant qu'on veut. Si je prends par exemple comme outil mon pinceau et que je suis bien, attention, pas sur l'image mais sur le masque, ok, je vais vous montrer, alors le pinceau il est un peu petit, prendre un gros pinceau, voilà, et là vous voyez que si je peins dessus, je peux effacer des éléments ou avec l'autre couleur, je vais prendre le blanc, rajouter des éléments. Ok, donc ce masque il est modifiable autant qu'on veut. Bon là j'ai fait quelque chose de vraiment pourri, je vais revenir en arrière, mais vous pouvez comme ça le modifier autant que vous souhaitez. Autre info, du coup, mon image est un peu grande, son tatou il est très grand par rapport à sa jambe, donc là ce que je vais faire c'est que je vais délier le masque et l'image, parce que si je veux réduire que l'image, il faut que j'enlève ce petit lien entre les deux. Je me positionne cette fois-ci sur l'image, et avec CTRL T, où c'est du coup l'outil d'édition, je vais pouvoir attraper un coin, appuyer sur majuscule pour garder les proportions, et là du coup changer la taille de mon image. Et comme ça, je peux ajuster la taille que je souhaite. Ok. Je peux également avec CTRL T, du coup, tourner un petit peu mon tatouage. On verra plus tard des outils qui me permettent de déformer mon calque. Mais voilà. Et j'appuie sur Entrée pour valider de façon définitive. Là, je commence à être pas mal du tout. Je n'oublie pas de remettre le petit verrou entre les deux, le lien entre les deux, pour pouvoir du coup lier à nouveau mon calque et son masque. Ok. Et bien voilà, on a ajouté un tatouage sur notre jambe.